Monsieur Capone, que répondez-vous aux menaces et accusations d'Andrew Mellon, le secrétaire trésorier à qui ouvre... Andrew qui? Il m'accuse de servir de l'alcool? C'est vrai, tout le monde le sait. Il y a des bars clandestins partout dans le pays, et le gouvernement l'admet. Il y a 2 ans, il a demandé à Manny Sullivan de produire une déclaration de ses revenus provenant de la vente d'alcool pour pouvoir le taxer. C'est une belle preuve que le Volstead Act est une hypocrisie. Mais la vente d'alcool reste illégale. Offrir de l'alcool? Ici, on appelle ça un acte illégal. Dans les quartiers chics, on appelle ça le savoir-vivre. Je ne fais qu'offrir un service à la population. Sur ce, messieurs, veuillez m'excuser, mais j'ai promis à ma femme de l'emmener dîner. Ouais, bravo, bravo, wouh, bravo, ouais, bravo. Très beau discours, patron. Merci, Scat. Allez au Lexington et assurez-vous que Gloria a bien quitté l'hôtel. Si c'est pas le cas, rappelez-lui que c'est mieux pour elle et conduisez-la au Cotton Club. Je vous y rejoindrai peut-être plus tard. Bien, patron. Bien, patron. Vous êtes de bons garçons. Gloria! Gloria, tu es là? Gloria? Mais qu'est-ce que tu fais? Vaut mieux pas que je le sache de toute façon. Alors on va dire que j'ai rien vu, parce que tu es notre ami et que je voudrais pas qu'il t'arrive du mal. Mais n'oublie pas qui est Al Capone et ce qu'il est capable de faire. S'il apprenait ce que tu viens de faire, tu sais ce qui se passerait. Il a décidé de te quitter. En quelque sorte, il te rend ta liberté. Et je pense sincèrement que c'est mieux pour toi. Tes affaires sont prêtes? Oui. Bien. On va t'emmener au Cotton Club. I need a man. I'm sick and tired of little boys. So if you wanna play games, baby, Elle est magnifique, just stick to your toys. mais tellement fragile. 'Cause I need a man. Il a craché dans ma bière, cet enfoiré! Et regarde! Ce mec est raciste! Ça le fait chier de voir un black ailleurs que dans un groupe de jazz ou une plantation de coton, monsieur! Sale con, hein. Tu vas voir ce que... Arrête, Scat. Il a pas craché dans ta bière. Je crois que t'es un peu parano. Ah mais... Alors ça... T'ouvres jamais ta grande gueule de Frankenstein, mais quand je m'insurge contre les actes de Frères Blancs, tu retrouves miraculeusement l'usage de la parole pour prendre position contre moi? Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? Ce serveur a été choisi par le boss en personne. On ne peut pas le descendre. T'inquiète pas, j'ai mes méthodes, des méthodes qui sont dans ma famille depuis des générations. Je croyais que t'étais orphelin et que tu ne connaissais rien de ta famille. Tu vois, dès que tu ouvres la bouche, t'es contre moi. Pourquoi tu l'ouvres pas pour me dire des trucs genre Salut Scat, quoi de neuf? Je te souhaite une bonne journée. Au fait, très joli ton costume, hein? Mais non, il faut toujours que tu la ramènes pour me faire chier. Arrête, Scat. Ah mais... Alors ça va... Go play with your toys, little boy. Des pommes, des belles pommes. Qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Disons que j'ai un style. Ce style et mon humour ne plaisent visiblement pas à tout le monde et certaines victimes de mes vannes n'ont parfois d'autres réponses que leurs poings. Et je continue à penser que c'est moins divertissant que mon bagou. Enfin, chacun se divertit comme il peut. Moi, c'est avec ma langue et mon engin. Eux, c'est avec le poing gauche et leur main droite. C'est le serveur? Quoi? L'autre danseuse qui se prend pour un cow-boy? Non. Pour lui, je me fais plus de soucis. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié le truc vaudou. Bonjour messieurs, que puis-je... Ah non. Et si. Bonjour, mon ami. Je vais te dire ce que tu peux faire pour nous.
tu peux nous remettre l'argent que tu dois à Capone. Mais je peux pas, Oh là 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 là, ça va pas plaire à mon ami Daniel, ça. Non, écoutez, je dois encore rembourser la banque et le petit est très malade. Laissez-moi encore une semaine. Bah, tu nous dis ça chaque semaine. Tu connais la loi du milieu et le taux de change. Une dette égale une vie. Si tu veux pas rembourser ton créancier, on considérera que ta mort paiera pour toi. J'ai peut-être quelque chose. Une information qui intéressera beaucoup votre patron. Dis toujours, et on demandera à Capone ce que ça vaut sur ton ardoise. C'est Left Hand. Left Hand est de retour à Chicago, je l'ai vu à la gare. Monsieur, Une seconde, mon garçon. Avec ces flics qui me harcèlent, les journalistes qui tournent leur veste et ce nouveau et mystérieux rival, j'ai plus une seconde à moi. Bon, vas-y, je t'écoute. c'est au sujet de Left Hand. Arrêtez avec lui. Je vous ai déjà dit que j'étais obligé de faire de lui un exemple. Je sais que c'était votre ami. Et moi-même, je le considérais comme un fils, mais... Non, c'est pas ça. Il est de retour en ville. Quoi? Le fleuriste l'a vu à la gare il y a peu. Il est audacieux. C'est sa plus grande qualité. Mais... aussi son plus grand défaut. Eh bien, trouvez-le et ramenez-le moi. Je sais que la ville est grande, mais si un fleuriste l'a repéré, vous devez pouvoir en faire autant. Bien, monsieur. Bien, monsieur. Au fait, ce fleuriste, il a enfin payé? Il aimerait que cette information lui accorde un délai d'une semaine. Combien de temps on lui a déjà laissé? 1 mois et demi. Et à chaque fois, on est allé le voir calmement. Alors il est temps d'agir autrement. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. T'es idiot, Daniel? Si Left Hand est de retour en ville, avec Capone et les flics qui veulent sa peau, la dernière chose qu'il avait à faire, c'est s'installer dans l'hôtel où il avait ses habitudes avec Gloria. On a de la chance que Mickey ne soit pas là. Il y a 3 chambres occupées, mais une seule n'a pas de nom mentionné pour la réservation. Il est dans celle-là, numéro 29. Bien sûr! Et il nous a envoyé une invitation aussi, tu l'as pas lu? Scott Robinson et sa charmante fiancée Danielle Harvey sont chaleureusement conviés aux retrouvailles de Joey Left Hand Davis et Chicago au motel habituel. C'est sa marque de cigarette. Putain, Big Dan! T'aurais dû être détective au lieu de traîner avec des mauvais garçons. Allez, avoue que si tu restes à la botte de Capone, c'est parce que t'es secrètement amoureux de moi. Non, je t'assure, Dan, j'attends encore 20 minutes et je me tire. C'est sa chambre. Très bien, monsieur, je sais tout. Mais je te préviens, si c'est pas sa chambre, c'est toi qui paieras le champagne au club ce soir. En parlant de club, tu sais que le serveur qui soi-disant te déteste a mystérieusement disparu. Ah bon? Eh ben non, je savais pas. Le voilà. Tu le tuerais? J'espère que non, mais tu sais que la décision ne me revient pas. C'était notre ami, Scott. Je sais, mais avoue que se taper la maîtresse de son patron, c'était pas très malin de sa part.